Je l'ai dit jusqu'à 8h. Les sujets qui vont être abordés dans nos chroniques ce matin. Hassan? Puisque on était en 2022, il y a encore 2 jours ou 3, je reviens sur la rétrospective du numérique de manière générale, puisque la semaine dernière, on a parlé de Sénégal numérique. Aujourd'hui, ce sera de manière générale l'économie numérique, comment ça s'est comporté en 2022. Très bien. Laura, sujet? Culture au service du devoir de mémoire avec la sortie du film Tirailleurs cette semaine. Très bien. Ah, ça c'est un très bon thème aussi. Dans la deuxième partie, chronique culture, on va enchaîner avec la chronique et administration avec Hassan, mais il faut que je te le dise, mon cher, que tu as une très belle chemise ce matin. Merci beaucoup. C'est très beau. C'est bien fait. C'est un cadeau d'un partenaire. C'est ça. Grâce à Youn. Ndama Style, ça s'appelle. Voilà, Ndama Style. Voilà. C'est la première fois que je porte. Non, c'est beau. Et la couleur te va bien. Pour bien démarrer l'année. En tout cas, elle fait très bien ses chemises, Madame Ehemba, à qui également nous souhaitons une agréable année 2023. Voilà. Bon, moi, je voudrais remercier la marque Yaola de Madame Lo Tchaba qui m'a habillée également aujourd'hui. On enchaîne, on va faire la rétro maintenant du numérique au Sénégal, juste après ceci. Allez, ok, 6h50, on y va, Hassan, directement. Alors, merci beaucoup, Sarah. Donc, cette année 2022, on l'avait commencé avec la transformation de l'ADIE, devenue Sénégal Numérique SA. Ensuite, comme vous le savez sans doute, il y a eu l'arrivée d'un nouveau ministre en charge de l'économie numérique, en la personne de Moussa Bokar Thiam, qui a remplacé donc Yankhoba Diattara. Et on a vu aussi, en tout cas sur le plan de la croissance, les premiers effets de la loi sur la Startup Nation, qui a donc boosté en quelque sorte la croissance par rapport au PIB, et donc le numérique a joué un rôle très important. Ce document qui revient donc sur les faits saillants de l'économie numérique en 2022 est préparé par Fatou Sakho. TIC et économie numérique, le Sénégal est dans une dynamique d'impulsion. L'actualisation de la stratégie Sénégal numérique SN 2025 en est la parfaite illustration. Le but étant de moderniser l'économie et d'améliorer la compétitivité. Un plan d'action opérationnel et un plan de financement accompagnent la stratégie nationale. Pour plus de cohérence dans la politique, l'Agence de l'informatique de l'État change de statut et devient Société nationale. Sous l'acronyme SENAM, elle a pour mission l'informatisation des services de l'État et la gestion des infrastructures numériques. Le numérique partout et pour tous est un objectif majeur. Et 2022 a vu l'amélioration du taux de couverture Internet qui est passé à plus de 92% et le taux de couverture haut débit mobile à plus de 117%. En plus de 14 000 km de fibres optiques avec 4 câbles sous-marins, le Sénégal a entièrement financé pour 2022 l'installation du Char, un câble sous-marin qui relie Dakar à Praia, une nouvelle bande passante internationale modernisée. Notre pays est aujourd'hui considéré comme l'un des leaders de la sous-région. Nombre de projets initiés ces dernières années sont en cours avec un niveau de réalisation très satisfaisant. C'est le cas du parc des technologies numériques de Diamniadio. Le projet Smart Sénégal, qui vient de se terminer, a enregistré d'importantes avancées. Dans son volet éducation, 5 universités, 10 sénaux et 32 écoles en ont profité. 6 000 jeunes ont aussi été initiés au cours de cette année au métier du numérique pour l'entrepreneuriat. L'État a investi plus de 24 milliards de francs CFA dans le secteur pour une contribution de 7% au PIB. Le budget de l'année 2023 est passé à 113 milliards de francs CFA. Une augmentation considérable qui traduit la volonté du gouvernement d'accélérer la transformation numérique pour atteindre les objectifs de la SN 2025, dont le taux de mise en œuvre est de l'ordre de 75%. Le Sénégal a activement participé à l'agenda des rencontres régionales et internationales, UEMOA, Kigali, Montréal, Bucarest. Au niveau national, plusieurs séminaires et ateliers ont ponctué l'année, notamment celui sur le lancement du 2e forum du numérique avec la 2e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Pour les TIC, 2022 a surtout été une année de consolidation des politiques.
2022, une année très numérique, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu énormément de faits, énormément d'événements et énormément de nouveautés également pour améliorer la qualité du service aussi, il faut le préciser. On a beaucoup parlé de 4G, 4G+, 5G maintenant, en 2020. Couverture du territoire par la fibre optique aussi, elle en a parlé, 14 000 km de fibre optique partagée entre Sénégal Numérique, Orange et les autres opérateurs. Donc c'est comme tu l'as si bien dit, hein, c'était vraiment une année très numérique, mais j'ai l'impression que l'année 2023 le sera encore davantage parce que c'est même la vocation du numérique de s'étendre d'année en année avec des nouveautés, avec des innovations. Et pour donner un exemple, elle a parlé aussi du câble sous-marin qui donc, a fini d'être tiré, en tout cas du Cap-Vert à Dakar, et qui sera mis en marche probablement cette année 2023. Et ça permettra d'augmenter la bande passante d'Internet au Sénégal. Et ce sera vraiment une très très bonne nouvelle, surtout pour les territoires pas encore couverts ou pas suffisamment couverts, les zones blanches. Donc je te vois regarder Aline Badara. Je sais que depuis qu'il nous écoute, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça. En 2022, je le disais, en 2022, là nous sommes en 2023 et jusqu'à présent, en 2023, tu ne disposes pas de la fibre optique. Hein? Ouais, ça pose problème également. Ça, ouais, hein? Je peux me mouiller et dire qu'il y aura beaucoup d'avancées, en tout cas, dans ce domaine. Que je sache, nous sommes dans la région de Dakar. Hein? Absolument. Ouais. Mais il y a encore des zones blanches, malheureusement. Bon, oui, il y en a encore. Il y en a encore, malheureusement. Sénégal Numérique, les opérateurs qui peut-être n'ont pas tous les équipements qu'il faut vont pouvoir désormais s'appuyer sur vos équipements pour pouvoir desservir ces zones blanches. D'où donc je ne dirais pas la privatisation, mais la transformation de l'ADIE en Sénégal Numérique pour lui permettre de commercialiser sa surcapacité en termes d'équipements et d'infrastructures numériques, comme la fibre optique qu'on a en tout cas tirée vers toutes les contrées du Sénégal, y compris les départements ruraux où probablement c'est difficile de faire du profit avec un tel investissement. Mais en mettant en place ce genre d'infrastructure, on permet en tout cas aux autres opérateurs et aux fournisseurs d'accès Internet de pouvoir louer en tout cas ou acheter cette surcapacité et de pouvoir donc fournir un service aux populations directement. En 2022, est-ce qu'il y a un événement dans le secteur du numérique qui vous a particulièrement marqué ou frappé, Abdoulaye Walifai? Merci Sarah. Donc, ce monsieur vient de développer une thématique très importante pour le développement. C'est Hassan. Hassan, voilà. Hassan, voilà. Donc, je suis un monsieur aujourd'hui. C'est une thématique très importante parce qu'on sait qu'actuellement on est dans l'ère de la mondialisation, l'interconnexion des économies. Et particulièrement ici au Sénégal, le secteur tertiaire occupe une place importante pour la contribution ou bien à la réalisation de la richesse créée. Et on sait que quand on parle de secteur tertiaire, il y a la digitalisation, il y a l'interconnexion surtout avec fibre optique, la connexion, la connectivité, tout ça, ça joue. Et ça permet à la performance et à la productivité des entreprises. Donc je pense que l'État du Sénégal est en train de faire des avancées et il y a des choses à faire, comme Hassan vient de le dire. Donc cette année sera plus numérique. Et vous utilisez beaucoup le numérique dans vos entreprises, dans vos initiatives, je veux dire, au niveau de l'association Plus 221? Oui, on utilise pratiquement toujours le numérique pour les webinaires que nous faisons, pour les réunions à distance, surtout lors de la Covid-19, où il y avait une restriction. Donc, on a vu une exploitation, une utilisation exponentielle du numérique dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, surtout le commerce en ligne, comme on vient de le dire, et on sait qu'il y a des boutiques partout sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Et ça se vulgarise grâce au numérique. Vous n'auriez pas une boutique en ligne, non? Donc, actuellement, tout le monde est commerçant. Ah, j'ai lu entre les lignes. Actuellement, tout le monde est commerçant, même si on ne vend pas des biens, on vend des services. C'est vrai. Et on vend aussi les services de l'association. Tout à fait. Pour sa communication, on communique avec les partenaires, on communique avec le secteur dans tous les domaines, surtout pour les recherches de financement.
On est au Sénégal, comme on vient de dire, et actuellement, nos partenaires majeurs sont à l'étranger. Et c'est grâce au numérique que nous parvenons à communiquer avec eux. Laura, culture et numérique? Ah oui, le numérique a vraiment son rôle à jouer dans la culture et c'est vrai que toute l'année 2022 et même surtout à partir de 2020, il y a vraiment eu une certaine expansion. Il y a de nombreux artistes qui se sont eux aussi tournés vers le numérique pour pouvoir continuer d'exercer, d'être vus, parce qu'il n'y avait plus la possibilité, voilà, parfois il y avait des concerts annulés, des expositions annulées, etc. Donc c'est très important. Et puis il y a des entreprises ici au niveau local qui utilisent le numérique au service de la culture, comme celles qui servent par exemple à mettre en place des visites virtuelles pour certains musées et autres. Et je pense que c'est très important et c'est très intéressant d'utiliser le numérique au service de la culture parce que pour le coup, ça permet vraiment d'être vu dans le monde entier, surtout aujourd'hui. C'est vrai que ces 2 dernières années, à cause de la Covid notamment, les artistes se sont, on peut dire, réinventés grâce au numérique. Des concerts en ligne, tu en parlais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça, et même des visites de musées en ligne. Et ça, c'était quand même quelque chose de nouveau. Et c'est grâce au numérique qu'on a pu réaliser ces exploits-là. Effectivement. En plus, il faut voir un peu comment les artistes actuellement vendent leur album. Ce n'est plus la cassette, ni le CD, encore moins les clés, mais les sites de streaming où on écoute ou bien on télécharge l'album de son artiste préféré. D'ailleurs, j'ai suivi récemment un document où on disait qu'avec le numérique, les gens arrivaient à trafiquer un peu le nombre de téléchargements pour dire qu'on a vendu tant d'albums alors que ce n'est pas vrai. Donc, c'est un peu voilà. Le recto. Voilà, le verso plutôt, ça dépend. Voilà. Le revers de la médaille. Quoique, encore dans la circulation, on voit plein de vendeurs de CD encore. Hein. C'est piraté, c'est pas... C'est des CD piratés en général. Voiture de fous, hein. Donc, alors qu'il est censé travailler avec les artistes, il doit être en principe, il doit être le premier protecteur à la circulation, quoi. Et pourtant, il doit s'interdire de s'équiper auprès de de s'ravitailler auprès de ces vendeurs de CD, donc contrefait. Mais je le comprends quand même. À sa décharge aussi. Il répond tout de suite à la régie. C'est notre réalisateur il est sur YouTube connecté directement, donc il utilise le numérique, pas de CD. Les CD, c'est plus pour allumer les voitures. Tous les CD qu'on vend là, dans la circulation, on est sûr que c'est du piratage. Mon cher ami. Non, mais écoutez, je pense qu'on a suffisamment disons, apprécié les mérites du numérique, hein, surtout avec cette Covid-là qui frappe comme de plein fouet l'humanité. N'ait été le numérique, ça aurait été extrêmement compliqué, ça aurait été une déprime mondiale. Mais grâce au numérique, beaucoup de gens en fait ont pu tenir bon, ont pu continuer quand même à leur activité d'une certaine façon. Donc les liens sociaux ne sont pas pour autant brisés parce qu'il y a eu quand même cet outil magique, donc le numérique. Donc je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. S'il y a une révolution en tout cas en ce 21e siècle, c'est bien cela. Maintenant, la grande équation, c'est d'en faire bon usage. Comment en faire bon usage? Je pense que ça, cette question interpelle toute l'humanité. Si on prend l'actualité de notre pays, souvent il y a des dérives quand même qui sont notées par l'utilisation du numérique par une certaine frange donc, de notre jeunesse. Et malheureusement, cette utilisation malsaine aux conséquences désastreuses pour leur image et ça va les poursuivre à vie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement qu'il y ait une meilleure éducation au numérique, que l'on puisse faire la part des choses. Mais le numérique aujourd'hui, c'est une révolution et elle est incontournable, quoi. On est tous obligés aujourd'hui donc de coller à ce train-là. Pour moi, par exemple, la grande découverte, ce fut véritablement Netflix, grâce à mon ami, donc mon khoulo, comme on dit, donc Momar Ndiaye, qui a bien voulu m'ouvrir un compte de France directement. Et donc aujourd'hui, Alioune Badara, s'il a du temps à passer, voilà, à la maison, du temps à perdre, il est sur Netflix et ça, c'est une magie pour moi. Ça peut sembler dérisoire, mais qui l'eût cru. Donc, avec plaisir, je zappe. Donc, j'ai la possibilité, j'ai une offre à la limite illimitée. Donc, sur des documentaires, des faits historiques, des choses en tête auxquelles je ne pensais jamais pouvoir accéder. Et aujourd'hui, grâce donc, au numérique, je l'ai dans mon salon directement. Et il suffit juste de cliquer. Ça, c'est magique, quoi. Je suis émerveillé, je suis comme un bambin, quoi. Je découvre quelque chose de magnifique. Voilà. C'est ça la
la formidable opportunité que représente le numérique. Mais de l'autre côté, tu l'as rappelé aussi, il faut une éducation au numérique, à ces outils digitaux pour pouvoir bien les utiliser. Et est-ce que quelque part dans cette éducation au numérique, les entreprises qui sont les opérateurs n'ont pas une responsabilité finalement, Hassan? Ah mais totalement, totalement. Ils ont une responsabilité surtout de veiller à la sécurité de leurs infrastructures numériques, mais aussi au respect des données personnelles. Ce sont les deux contenus, en tout cas, qui constituent la confiance numérique, qui est un élément dont on parle peu, mais qui est très important parce que ça permet en tout cas d'assainir ce secteur qui va dans tous les sens, hein, il faut le reconnaître. Les dérives dans les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale en sont une preuve palpable, quoi. Mais je dirais que c'est insignifiant par rapport à l'apport du numérique dans le quotidien de la population, de tout le monde en fait. Vous avez cité tantôt le Covid. Nous, on a travaillé avec les universités durant ce Covid-là sur des aspects très importants et on a pu mesurer en tout cas l'ampleur Sénégal numérique pour 2023, des perspectives? Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a le câble sous-marin, il y a le data center aussi qui va s'ouvrir et je dirais que toute cette politique numérique est arrimée sur la stratégie Sénégal numérique 2025, qui est donc une composante du plan Sénégal émergent. Merci beaucoup, mon cher Hassan. Ça va toujours? Tout le monde est OP ou on se lève un peu pour se rasseoir? Bon, ça va. Personne n'a sommeil, ça. Par rapport à ce qu'il disait, je voulais juste ajouter que déjà ça a été l'une des mesures, en tout cas fortes, notées lors du dernier Conseil des ministres, de mettre le numérique totalement au service de la santé avec la digitalisation du système. Le discours du président. Donc voilà, je pense que le président qui a instruit donc les services de l'État à tout faire pour que le système de santé soit totalement digitalisé et ça permet véritablement de soulager pas mal de Sénégalais parce que souvent quand vous perdez le papier peut-être qu'on vous avait prescrit, vous êtes obligé de refaire tout le cursus. C'est ça. Et ça peut être fatigant et ça peut être décourageant et finalement donc la conséquence c'est que le malade ne soit pas traité. Donc avec une bonne digitalisation du système, vous êtes un patient, bon c'est votre médecin traitant se trouve à Thiès, vous pouvez venir à Dakar et celui de Dakar pourrait converser avec lui donc grâce au numérique, le dossier étant uniformisé, donc voilà. Je pense que ça, c'est magique et c'est véritablement un grand raccourci et puis un grand ouf de soulagement donc, pour ces milliers et milliers de patients qui souvent font le déplacement pour une meilleure prise en charge sanitaire. Donc je pense que ça, véritablement, c'est à noter également. Voilà. Absolument. Non. Juste un instant, on m'a demandé de réorganiser le plateau. Je vais faire ça rapidement. Aline, rapproche-toi un tout petit peu de moi. Tu es trop proche d'Hassan. Et on avait dit qu'Hassan et Aline, c'était... Et Hassan, il vient là, et Laura, elle va là-bas. Allez, voilà. Donc c'est l'invité qui se met là. Non, l'invité, voilà, vous venez donc, là. Donc mettez-vous là, monsieur Faye. Hassan, tu te mets là, voilà, c'est ça. Très bien, parfait. Le changement tactique, hein, Changement tactique. Ah voilà, oui, c'est ça. ah oui. Voilà, là c'est parfait. Tout le monde est obligé de... Ouais, c'est bien comme ça, c'est bien mon cher réalisateur, c'est parfait. C'est important qu'on parle, on va prendre quelques minutes pour en parler, la digitalisation du système de santé. Tu le rappelais tout à l'heure, Aline, dans son discours, son adresse à la nation, le président l'a rappelé également. On a reçu plusieurs fois en plateau le docteur Falilou, je pense, pour revenir, je crois que c'est bien ça, qui s'occupe de tout ce qui est e-santé au Sénégal, pour revenir sur les projets en cours. Ça, c'est très important. Oui, j'allais juste dire qu'on tient là notre priorité dans la transformation digitale de l'administration, parce que ça fait partie de nos missions. Et donc, le fait que le président insiste sur la digitalisation des systèmes de santé, ça indique clairement la voie à suivre pour cette année 2023 dans tout ce qui est transformation digitale de l'administration. Et c'est très important, je ne peux pas dire plus que ce que Aline Badare vient de dire, avec tout ce qui est consultation à distance, et en tout cas avec la médecine et le numérique, il y a beaucoup à faire et ça va aider beaucoup de gens. Ah bon? Oui, allez-y, Abdoulaye. La digitalisation de l'administration, on peut prendre aussi l'exemple
de la Direction générale des impôts et domaines. Actuellement, il y a la dématérialisation des procédures. Les entreprises n'ont plus besoin de se déplacer au niveau de l'administration des impôts pour faire leur déclaration de TVA, VRS, etc. à l'aide d'un portail en ligne. On peut faire toutes les formalités de déclaration TVA, etc. Donc ça, c'est des avancées notoires qu'on a vu en 2022. Et aussi, la Direction générale des douanes est aussi en avance sur ça avec le système Gaïndé, la dématérialisation des procédures douanières qui permet à une facilitation, surtout des échanges. Par exemple, on prenait une semaine, 2 semaines pour des procédures de dédouanement avec le guichet unique de la douane. En une journée, 2 jours, on peut faire toutes nos formalités. Donc ça, c'était des gains de temps et aussi ça limite les délais de livraison des marchandises. Voilà, ça, vrai, ça aussi c'est important. C'est le docteur Ibrahima Khaliloula Dia qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau et qui s'occupe de la santé digitale, e-santé tout simplement. Merci à tous pour ces commentaires. Il est 7h09, on va passer à la première partie de la rubrique invité. Je veux juste rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent également réagir sur nos plateformes digitales.